Bonjour et bienvenue dans la Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, c'est le thème de travail de la semaine qui arrive, ce sont les légendes personnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une légende personnelle? C'est la façon dont nous nous définissons vis-à-vis de nous-mêmes, mais également vis-à-vis de l'extérieur. Si par exemple je dis dans ma famille, les gens ont toujours été gros et je vois pas comment moi ce serait différent. Où je vais avoir beaucoup de mal à maigrir parce que dans ma famille, tout le monde a toujours été très gros, eh bien, à la fois, c'est une croyance que j'exprime et c'est aussi une légende personnelle. C'est-à-dire que je vais justifier finalement d'une situation en l'énonçant. Si par exemple, je dis... si par exemple je dis de mon travail, de toute façon, c'est bien connu. Actuellement, il y a de plus en plus de burn-out parce que la charge de travail est très importante. Et bien forcément, d'abord, c'est ce que je vais vivre. Et puis, en le disant, c'est ce que je vais confirmer comme étant la réalité. La légende personnelle, c'est vraiment ce qui va nous définir vis-à-vis d'autrui. Alors, je vous donne un exemple en ce qui me concerne. Pendant très longtemps, j'ai pensé et validé bien sûr le fait que j'avais beaucoup de difficultés avec l'administratif et que, en conséquence, c'était jamais facile. Et puis cette fois-là, je devais ouvrir une société et je me dis c'est pas la peine, Sarah, ne commence pas à faire les démarches parce que de toute façon, ce que tu crois, c'est que ça va forcément mal se passer. Donc j'ai changé ma légende personnelle en me disant après tout, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à faire du vélo, moi, dans ma vie, hein. Je suis passée du 2 roues, du 3, 4 roues aux 3 roues difficilement pour arriver aux 2 roues. Puis finalement, j'ai été motarde pendant de nombreuses années, donc je m'en suis pas mal sortie. Et je me suis dit, après tout, l'administratif, ça doit bien être quelque chose que je peux apprendre de la même façon. Donc, quand j'ai fait les démarches, je suis arrivée au bureau pour inscrire cette société. Et cette fois-là, j'avais donc tous les papiers et j'étais quand même pas complètement rassurée parce que ma légende antérieure était toujours en train de tourner un petit peu en arrière-plan. Et je suis tombée sur quelqu'un de charmant qui a pris mon dossier, qui m'a dit, écoutez, c'est parfait. Et là, j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai comme chance aujourd'hui? Mais c'est parce qu'il n'y avait personne. Et il me dit, mais non, regardez derrière vous et la salle d'attente, effectivement, était complètement pleine. J'étais à la fois passée à un moment où il y avait un trou au niveau des gens qui attendaient, et puis où j'étais au bon endroit, c'était de la bonne façon. Ma légende personnelle avait changé. Et à partir de là, c'est vrai que la chance administrative s'est mise en place et je me suis organisée pour ça. Mais ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être... dans ma famille, de toute façon, pour être important, il faut être malade. Ok. Et c'est très courant. Tant que je reste sur cette légende personnelle, tant que je vais dire de moi, non, mais j'ai toujours eu une petite santé, ben c'est exactement ce que je vais vivre. Alors, ce que je vous propose cette semaine, c'est que vous allez lister la façon dont vous vous définissez vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites de vous dans votre vie amoureuse. Genre, non, mais de toute façon, j'ai pas de chance en amour. Ou bien, je suis un tombeur, non mais j'ai renoncé, ou bien, quoi que vous disiez, c'est ce que vous allez vivre. Comprenez bien que ça ne correspond pas à une réalité, c'est juste ce que vous allez vivre. Donc définissez d'abord les façons dont vous décrivez votre vie, dans votre travail, dans votre santé, dans votre rapport avec vos enfants. Il y a un dicton comme ça que j'entends souvent, non mais enfants petits, petits ennuis, enfants grands, grands ennuis. Qui dit ça? C'est juste, si vous collez à ce dicton, c'est ce que vous allez vivre. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre? Donc vous référencez tout ce que vous dites de vous, à vos potes, mais aussi dans votre famille. Voilà, vous définissez toutes ces légendes qui vous accompagnent, ce sont vos légendes, et vous allez mettre à la place la nouvelle légende. Imaginons sur la santé, euh, imaginons que vous disiez, ben, pendant très longtemps, j'ai imaginé que être malade allait me donner un statut particulier, mais aujourd'hui, j'ai changé d'axe et je me définis par un bien-être, par une santé, par le fait de me prendre en main, de me prendre en charge, et ça va de mieux en mieux. Ça sera tout aussi vrai que la version précédente. Pour l'administratif, je vous l'ai dit, mais ça peut être voilà, pour plein de sujets. Donc allez-y, si vous vous sentez un peu perdu, vous me les envoyez en MP.
sur Facebook ou par mail et je vous aiderai à les corriger. La base de ces légendes est extrêmement importante. Lorsque je reçois quelqu'un, je pense à une femme que j'ai vue la semaine dernière et qui voulait perdre du poids, mais dont la légende, c'est de toute façon dans ma famille, les femmes ont toujours été grosses, donc je ne vois pas comment ça pourrait être différent pour moi. C'est clair que si je ne démarre pas en changeant cette légende, qui est donc le socle, eh bien, je ne vais pas pouvoir avoir de bons résultats. C'est pareil pour vous dans un travail personnel. Alors, à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. À bientôt.